Arrêtez ça. Avant que ça aille trop loin. Arrêtez! Tout le monde crève d'envie de voir la suite du plan. Relâche-le. Allez! Vraiment? Ok, si tu le dis, Batman. Il faut vraiment que tu te bouges, Batman. À ce rythme, tu ne m'auras jamais. Je dois couper le courant dans cette pièce. Et logiquement, c'est grâce à ce réseau électrique là qu'on connaît la suite de la progression du jeu. Mais moi, vu que je le connais par cœur, j'en ai pas besoin. Je suis impressionné. C'était l'une des plus ardues. Oh, penses-tu? Pas une troisième dent là? Non, apparemment. Ah si, elle est ici. Stop! Pitié! Je ne suis rien du tout. Je suis inutile. C'est Batman! Éclate! Vous ne tiendrez pas une minute contre Batman! Je vais... Lâchez-les, Batman! Explosez-les, Batman! Bon, ça va passer à force? Non, il n'y a pas moyen. Il veut pas. Faut le finir manuellement, le mec. Le batarang, ça passe pas. Vous pouvez me libérer, Ouais, ouais, Batman? c'est ce que j'avais en projet. Merci. Ça va? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que faisait-il ici? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. Alors... On dirait que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Oh, plus difficile, plus difficile. Plus long, oui, mais pas plus difficile. J'ai un son ultra désagréable dans l'oreille droite, je sais pas si c'est mon écouteur qui déconne, étant donné que j'ai le son une fois sur 25. Ouais, si, ça doit être ça, c'est l'écouteur qui déconne. Parce qu'un coup j'ai pas le son et un coup j'ai une espèce de grésillement, j'espère que vous l'avez pas vous. Hop, ça est tout bon. Logiquement non. Mais si ça vient du jeu, parce qu'il faut savoir qu'avec le remaster, il y a pas mal de défauts qui sont apparus. On dirait que Qui étaient j'ai pas sur le coupé jeu de courant base. de ce générateur. Et c'est marrant parce que c'est un peu le cas sur le remaster de Dark Souls auquel je joue actuellement également, comme j'expliquais. Et je crois que dans cette pièce il faudra que je revienne plus tard pour... Voilà, c'est ça. Ah non, je peux le faire d'ici. Le remaster de Dark Souls qui apparemment est fait par Virtuos Studios, qui sont exactement les mêmes... c'est un studio chinois qui s'est chargé des remasters des Batman Arkham. Et ce sont eux qui ont également opéré le remaster Dark Souls. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas très doués parce qu'à chaque fois qu'ils s'occupent d'un remaster, ben, ils ont tendance à un peu saboter le jeu original en fait. Qui est en train de t'aider? Parce que Dark Souls Remaster c'est cool parce que le jeu est fluide. Quand t'es dans Blyton, t'as pas de lag et tout, le jeu est super propre à ce niveau là, donc c'est ultra cool.
d'avoir Blyton stable, sans lag. C'est hyper en 60 fps. C'est hyper cool de jouer à un Dark Souls, enfin un Dark Souls 1 en 60 fps également. Jusque là, il n'y a pas de problème. Mais, je sais pas, il y a des petits bugs, il y a des petits trucs qu'il n'y avait pas avant, quoi. Il y a des couleurs qui sont pas assez aussi, notamment à l'Icheveux, où le vert n'est plus aussi éclatant, le vert de la pelouse de l'Icheveux n'est plus aussi éclatant que sur la version de base. Bref, il y a le charme du jeu qui a tendance à foutre un peu le camp sur certains environnements de Dark Souls Remaster, c'est dommage. Bon sang, quel acharnement, Batman! Toujours un train d'avance. Dans très peu de temps, je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sous les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Il n'y en a pas une troisième là? Peut-être de l'autre côté. Enfin voilà, ça reste quand même un plaisir de jouer à Dark Souls 1. Qui est vraiment un de mes jeux préférés, hein, sans aucun problème. C'est toujours un plaisir de recommencer une run à chaque fois sur ce putain de jeu. Oh putain, je me souviens de cet endroit. C'est pas cool ici, c'est pas du tout cool. Parce qu'il y a un truc à récupérer, genre un trophée, qui est ultra casse-tête. C'est un bordel, je me souviens avoir recommencé plus d'une fois pour réussir à le choper. En plus, je crois que je peux pas l'avoir tout de suite parce qu'il faut la tyro. Tyrolienne que je devrais débloquer dans cet épisode, mais faudra que je revienne avec, quoi. À l'aide! Réponds-lui! C'est Batman! T'as le temps de réaction des mecs. Bon, sinon, hormis ça, je suis allé voir Avengers Endgame. Nous sommes le 27 avril, je suis allé le voir le 25. Date de sortie officielle du film sur nos écrans français. Vous allez bien? Et moi qui suis très critique vis-à-vis du MCU, je dois avouer que j'ai passé un excellent moment. Dans la volière. Ils sont arrivés avec le Joker. J'ai passé un excellent moment devant Avengers Endgame. Voilà, contre toute attente. Qu'est-ce que je vais augmenter? Allez, le combo. Ils ont tiré partout. Ils nous ont mis dans des cages. Ils y sont encore? Personne n'est sorti. Vous devez les aider. Restez là. Enfin un film du MCU qui est épique, voilà. Où il se passe des choses, il y a des gens qui meurent, il y a un vrai, comment dire, un vrai intérêt à suivre ce film. C'est pas un film qui tourne à vide comme ça a été le cas pendant 11 ans. Avec 11 ans de films du MCU là, dans lesquels il se passait rien. Là non, enfin, il y a quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé Avengers Endgame. Contrairement à Infinity War que j'avais détesté.
Pitié! Je dois sortir de là! Très bien. Batman arrive. S'il débarque, on expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, pigé. Ouais, ils vont plonger. Bien, attention. Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Et pour moi, comme Voilà, j'expliquais arrêtez. Je vais y arriver. comme j'expliquais sur le super classement partie 6 qu'on a fait avec Necros, pour ceux qui suivent, pour moi, Avengers Endgame, c'est le film de super-héros ultime, clairement. Hein. C'est-à-dire que tous les super-héros Marvel sont réunis en un seul film. Ils se battent pour ramener 3 milliards de personnes à la vie. Enfin voilà, il se passe des trucs. C'est ultra intéressant. Faut juste que je fasse très très attention. Lui il me fait chier, je me souviens pas qu'il était là lui. En plus il se retourne ce connard. Il n'a aucune chance, ouais, aucune. Killer Moth, alors ça c'est un ennemi kitsch de Batman. J'avais lu un truc avec lui dans le Batman intégral, enfin Batman Anthology publié chez Urban. Une histoire avec le Killer Moth des années 70 je crois. Putain, non seulement lire du Batman des années 70, encore non c'était avant, parce que le Batman des années 70 c'est pas mal cool sur certains récits. Mais ça devait être du Batman des années 60. Ouais c'était ça, c'était une histoire avec Batgirl même, Barbara Gordon en Batgirl, qui se battait contre Killer Moth. Oh, putain, Dieu que c'était kitsch. Dieu que cet ennemi est kitsch, Killer Moth. La mythe tueuse déjà, le nom, Batman ferait bien de pas nous. ça sent un peu la merdasse quoi. Bon. Comment faire? Il y a lui ici. Je suis tombé. Putain, je suis tombé. Putain. Ce fut juste, mais ça passe. Faut que j'aille jusqu'à la grille qui est là-bas. On est bien d'accord. Là, il devrait pas me voir. Là. Batman est un homme mort. Mais non. Disons que pour en revenir avec Marvel Avengers Endgame là, disons que le MCU a enfin réalisé le film que moi j'aurais voulu voir avec les héros d'ici. Bien évidemment, ça aurait été le point culminant d'une saga de plusieurs années, de plusieurs films. Hein. On fait pas comme ça a été le cas pour Avengers Endgame finalement. Mais je veux dire, voilà quoi, t'as tous les héros Marvel qui sont réunis en un film qui se battent pour sauver le monde, voilà, c'est un peu leur but aussi quelque part. Ils sont tous là, le combat final est épique, la photographie est ultra cool, les chorégraphies de combat sont magnifiques, enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose de ouf. Et du coup, ça aurait été de la mauvaise foi de ma part de dire que le film était pas si top que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai buté le chef. J'ai mis fin à la principale menace. Mais les otages sont toujours en danger. Donc maintenant, il faut que j'élimine les autres virus. Tant mieux pour toi. J'ai suivi les alarmes du Joker. Vous n'êtes Il veut pas monter ce connard. capable. Il est là. Il ne doit pas me trouver.
Évidemment, ça fait mal au cul de me dire que c'est Marvel qui a réussi à faire ça, et non pas DC, parce que moi j'aurais voulu ça avec Darkseid, avec Superman qui meurt à la fin du film en se sacrifiant pour l'humanité, dans une scène épique, émouvante, etc. etc. Enfin voilà, du coup je suis un peu dégoûté que ce soit Marvel qui ait fait ça. J'aime pas trop quand ils me remettent comme ça parce que je vois pas où je suis. Entretien avec un patient. Pamela Lillian Isley, 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela, comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui est un jour spécial. Que voulez-vous dire? C'est l'anniversaire de ma nouvelle vie. Quand j'ai trouvé mon vrai moi, ma destinée. Vous faites allusion à l'événement avec le docteur Woodrow? Oui, à quoi d'autre? À l'époque, je pensais que Jason m'avait empoisonné, mais avec du recul, il m'a rendu un énorme service. Et pourquoi croyez-vous qu'il vous a aidé? Il m'a montré le plus grand monde, un monde que je devais protéger. Bien sûr, ma première offre a été rejetée. Offre? Vous avez essayé de tuer tout le monde à Gotham? Parfois, il faut aller dans le vif du sujet pour avoir une meilleure pousse. C'est Jason Woodrow, c'est ça le chercheur là qui a participé à la métamorphose de Poison Ivy. Enfin de Pamela Isley pour le coup. Hein? Je vais te buter! Allez, descends. À chaque fois ça se termine mal, mais putain de séquence prédateur. Mais putain, mais abruti va! Il y a le mec qui est à côté, il tape dans le mur, ce connard de Batman. C'est incroyable ça. Bon, c'est passé. À chaque fois ça se termine n'importe comment. Je fais de la merde, je suis pas concentré en fait. Le Joker voulait faire surveiller l'entrée de la fabrique de Titan. Je dois reprendre la piste de Harley pour la retrouver. Il doit plus y avoir d'autres points d'interrogation à choper ici. Je vais aller voir si eux vont bien. Désolé. Je croyais travailler pour Young. J'ignorais que c'était un coup du Joker avant de le voir au labo. Où est ce labo? Il est par là. On me fait entrer avec un pass. Il y a une porte cachée, mais elle est cachée. Je trouverai. Restez là. Je suis qu'un employé. À quoi servirait ma mort? Attendez, je crois qu'il y en a un. Voilà, ici, c'est ça. Ou pas, hein, ça se trouve, c'est juste un truc pour la séquence prédateur, pour se planquer. Mais il doit bien avoir un petit point d'interrogation dans les parages. Un petit trophée. Non, ça n'a pas l'air. Ah non, c'est juste pour... ouais. Ok. C'est juste pour se planquer, pour accéder à l'étage. Alors, il y a une carte, il y a une porte qui est cachée, mais qui se trouve juste là. En tout cas, c'est con que j'ai pas accroché au film Marvel pendant ces 10 dernières années. J'ai accroché à rien du tout de ce qu'ils ont fait. Et c'est con parce que du coup, tu vois, ça me rend un peu fadasse cet excellent opus qui est Endgame. Ça me le rend un peu fadasse parce que ben, ce sont pas mes héros, c'est pas les films que j'aime. Et du coup, la fin est ultra épique, quoi. Et j'aurais aimé pouvoir m'investir un peu plus dans leur saga, mais malheureusement, ça aura pas été le cas. Tiens, regarde
regardé qui a trouvé le labo secret. Puisque tu es venu jusqu'ici, laisse-moi te montrer ce que je prépare. Allez, c'est reparti. Pour un combat à la con. Merde, il a retrouvé ses esprits. Hop là. Voilà, il faut péter les cubes de titan. Et on va déjà en profiter pour déglinguer l'autre. Putain, c'est pas long. La première fois que j'avais fait le jeu, j'avais pas compris qu'il fallait péter les cubes de titan et du coup j'avais passé une éternité sur ce combat. Je suis bloqué dans le décor. J'aime que ça se passe comme ça. Hop là, doucement. Putain, il a déjà retrouvé ses esprits, c'est un truc de ouf. Ils sont pas stun bien longtemps les mecs. Hein. Ouais, parce que du coup, tant que t'as pas pété les cubes, en fait, y a un mec qui reste en vie sur les deux. Ce qui est compréhensible, parce que sinon, ça voudrait dire que t'as foiré le jeu, quoi, tu vois. Hop. Déjà, faut qu'on élimine l'autre, là. Vite. Allez, allez, allez. Putain, il a pas fait son truc avant d'attaquer ce connard. Il m'a baisé la gueule. Normalement, ils préviennent quand ils chargent, les gars. Et là, c'était pas le cas. Voilà, là, il prévient. Et là j'ai pris la patate. Et là j'ai pris la deuxième patate. Ah, il est pas stun, ce connard. Alors un en moins. Il reste plus que le dernier. Tac. Et voilà. Bonne chose de faite. J'ai jamais compris pourquoi des jardins botaniques dans un asile, même. Oracle, je viens juste de détruire la fabrique de Titan. Mais le Joker s'est enfui avec suffisamment de produits pour nous embêter. Bien qu'on pensait que le pire était passé. Ils ont utilisé un hybride de plantes vénéneuses pour créer la souche du Titan. La plante est la clé. Et une seule personne sur l'île d'Arkham peut me venir en aide. Et pourquoi pensez-vous que Poison Ivy vous aidera? Si ces plantes risquent la mort, elle m'aidera. J'ai un échantillon de ces phéromones. Elle est quelque part dans les jardins. Je la trouverai. Et là ça va être ultra cool. Normalement il va se passer un truc. Bon, faut peut-être que je fasse marche arrière. Impossible de sortir par la cage d'ascenseur. Je dois revenir sur mes pas. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi des jardins botaniques dans un asile. On va me dire que c'est pour que les prisonniers puissent prendre l'air. Vu comment on les traite, ça m'étonnerait qu'ils aient droit à ces égards. Hein.
faut quelque chose pour traverser ce ravin. Ah, enfin. Le dernier item. Ah non, il y a encore la super griffe à débloquer. Tant que j'ai pas la super bad griffe, je peux pas trouver tous les trophées de Nigma. Alors ça c'est vraiment la classe. Il y a un jeu de lumière là, de couleurs et tout. Magnifique. La Batwing. Du coup, un premier ici. Bon là c'est juste la tyrolienne de base, hein. On peut pas encore monter sur le câble comme c'était le cas sur Arkham. Là-bas il me faudra la bad griffe. La super bad griffe là-bas, ok. Parce que, à moins que je puisse la casser comme ça. Non tu vois je peux pas. Je peux pas la casser comme ça, il faut la super bad griffe et après la tyrolienne. On est vraiment au rudiment là, des Batman Arkham. Hop. Maintenant, je dois trouver Ivy. Je suis là maintenant, le pauvre petit. Oui, je sais qu'il nous a trouvés, mais je l'empêcherai de vous toucher. C'est pour ça que je vais le tuer. Ivy, je sais que le docteur Young a changé ses plantes pour produire du venin. Oui, et il paraîtrait même que cette horrible femme l'a payé très cher. J'ai besoin de ton aide pour créer un antidote. Pourquoi je t'aiderais? Laisse le Joker s'amuser un peu. Je savourerai le spectacle de ta défaite. Tu as passé trop de temps dans le noir. Toutes les plantes de l'île, sans exception, y passeront si tu ne veux pas coopérer. Il y a une plante qui pousse sur l'île d'Arkham. Elle seule peut réussir à contrer les effets de ce titan. Où est-ce qu'elle... Oh, j'aurais bien vu la Cameron Diaz des années 90 dans le rôle de Poison Ivy, tu vois. Tu ne pensais pas que ce serait si simple, n'est-ce pas? Ouais, carrément, tu vois. Retourne dans ta cellule, ou sinon je me charge de toi. Je t'y attendrai. Maintenant, je sais pas trop à quoi elle ressemble, Cameron Diaz, mais alors dans les années 90, c'était juste la bimbo par excellence. Notamment dans le film The Mask. Oracle, je dois trouver l'entrée du repère de Killer Croc. C'est quelque part sous l'île d'Arkham. Rien n'indique où il est dans le système. J'ai trouvé une porte près de la Batcave, mais elle est fermée. Il doit y avoir une autre entrée. J'ai laissé Cash dans le manoir. Je vais lui demander s'il sait où on garde Croc. Retourne jouer avec la poufiasse quelques heures. Le patron n'est pas encore prêt pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Il est là! Qu'est-ce que t'as? Bobo. Tu me rases comme une fille. Bobo. Je vais te défoncer la caboche. Ah, quand tu prends un coup, après c'est la descente aux enfers. Baigné,
Après c'est la cascade. Un coup entraîne généralement le deuxième dans la foulée parce que ça te déconcentre. Hop, voilà. Très très bien. Et là du coup, bon, faut que je repasse par là. Attends. Il reste un mec ou quoi? Non? Ah, bizarre. Bizarre. Ah, l'abruti que je fais, non? A noter que la première fois que tu traverses cette salle, c'est-à-dire moi tout à l'heure, si tu vas là-bas où il y a la cascade, je crois, tu vois, tu entends le Joker qui crée ses petites potions là, qui chantonne en créant ses petites potions de venin, de titan. Et alors attendez, je me concentre. On va aller là-bas. Tac. Et tu vois le cadavre d'un de ses hommes de main en fait sur lequel il a testé son poison qui descend le long d'un tuyau. Et j'avais trouvé ça plutôt cool. Et du coup on ne le verra pas dans mon let's play parce que j'ai passé l'action. Je suis allé directement au but. Là normalement il y a un trophée. Oh, il y a un taré ici, je sais pas ce qu'il fout là le mec, mais je sais pas comment il est venu jusque là le gars. Juste que je retrouve comment on y va. Je vais le neutraliser dès maintenant. Comment on fait pour descendre? Récupérer le trophée. Parce qu'apparemment on peut pas passer par là où étaient les mecs. Ah si, j'ai rien dit. On peut. Ouais bah c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. Ok, très bien. Encore une amélioration? Putain, mais j'ai l'impression de faire que ça, quoi, d'améliorer mon personnage. Hop, on va prendre une armure. Parce que c'est vrai que je suis encore vachement vulnérable quand je me fais tirer dessus, j'ai remarqué ça. Ah voilà, c'est là. Entretien avec un patient, Pamela Lillian Isley, 14 novembre, 10h21. Bonjour Pamela. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose? Que voulez-vous dire? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham, tué des centaines de gens. En quoi cela est-il? Les corps ne m'intéressent pas, docteur. D'horribles tas de chair détruisant mes pauvres bébés avec leur cupidité et leur arrogance. Mais n'êtes-vous pas de ces tas de chair? Vous étiez médecin aussi. Comment pouvez-vous nous tourner le dos? Assez facilement, comme vous le voyez, mais pas à vous, Stéphane. Vous êtes différent. Je sens un lien entre nous. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. Elle a même pas besoin de ses super pouvoirs, la meuf. Enfin, de ses pouvoirs de charmeuse pour t'avoir dans la poche. Hein. Juste un décolleté un peu plongeant et puis on est bon. Hein. C'est vrai, le résultat est différent. Je lui en redonne un peu. Je crois qu'elle en veut. Je fis un tour de mon île. Je passais près de la prison et j'eus la nausée en pensant au monstre qu'elle renfermait.
Je contemplais la baie de Gotham et aperçus des lumières. Sûrement des bateaux amenant d'autres dégénérés dans ma ville. Je jurai alors de la protéger de ces ténèbres. J'avoue, j'espérais une plantueuse de 40 mètres, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ça va bien se passer, va, calme-toi un peu. Le titan doit avoir un autre effet sur Ivy. Ces plantes poussent. Elles seront bientôt incontrôlables. On dirait que les plantes se transforment. Et à partir de là, je dois vous avouer que... Cette cosse semble contenir les spores utilisés par Ivy l'année dernière pour attaquer Gotham. Elles sont mortelles. Généralement, je trouve un petit peu moins de plaisir à jouer à partir de ce moment-là parce que il y a plein de plantes là un peu partout. Et c'est un peu relou en fait parce que tu te retrouves à faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire... Attends. Ah oui merde, c'est avec les flèches comme ça. Voilà, tu te retrouves à faire tout le temps la même chose. Donc là, t'attends. Se rapprocher. Si tu te rapproches pas, les aimais pas. D'ailleurs, qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, celle-là. D'accord, bizarre. Elle a bugué, celle-là, je pense. Hein. On va voir si c'est le cas des autres. En plus, il y en a partout de ces merdes-là, quoi. On va voir si ça le fait. Ah non, mais elles sont complètement buggées parce que d'habitude, ça émet des spores. Et t'as pas le temps de les... Si tu veux pas qu'ils te touchent, en fait, faut attendre et balancer le bâtard dessus. Ah voilà. Hop, et tu fais ça. Et après, tu détruis la plante. Seulement là, dans ce remaster, c'est complètement buggé. Parce que j'ai le temps de détruire la plante avant qu'elle n'émette ses spores. Ce qui n'est pas le cas en temps normal. Donc c'est de la merde. C'est bien de la merde. Faut que j'aille au manoir, je crois. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Ah. Mais voilà, c'est ultra répétitif et ça rajoute de la répétitivité à un gameplay qui n'en demandait pas tant parce qu'il était déjà ultra répétitif en fait. Tu vois, c'est un peu maladroit de leur part là. Enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que je te disais. Du coup, faut retourner au manoir. Hop. Alors, la petite Tiro. Qui fait zizir. Voilà, on arrive sur la troisième et dernière partie du jeu, hein, clairement. Quand on est à ce stade-là, il reste plus grand-chose à faire. C'est un jeu qui est relativement court, hein, finalement. Une bonne dizaine d'heures pour... Allez, je dirais entre 10 et 12 heures pour quand tu connais pas le jeu, quand c'est ta première fois. Par contre, là, je fais... Ah oui, c'est là. Et quand tu connais le jeu... Par contre, j'entends des dentiers. Quand tu connais le jeu et que tu rushes et que tu fais pas un let's play comme moi, là, où il faut raconter ta putain de vie entre temps, eh bien, t'en as pour, je dirais, 7-8 heures, quoi. Donc c'est un jeu qui est relativement court. Mais qui n'en est pas moins plaisant, parce que les plus courtes sont les meilleures, comme on dit. Ah, c'est rarement le cas quand même pour les jeux vidéo. C'est pas parce qu'un jeu vidéo va être court qu'il va être meilleur, hein, clairement.
C'est pas parce qu'il va être long qu'il va être meilleur non plus. Hein. Parce que moi, les jeux très très longs, j'en ai un peu ma claque. J'ai jamais fini Skyrim. C'est-à-dire que j'ai jamais tué Alduin. Par contre, j'ai fait tout le reste. Skyrim, c'est marrant parce que c'est le jeu où j'ai quasiment fait tout ce qu'il y avait à faire, sauf la quête principale. Et j'ai jamais tué Alduin. Red Dead Redemption 2, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rush la quête principale pour pas me faire spoil. L'idée étant de faire une première partie en rushant le scénario pour ne pas me faire spoil sur internet, sur YouTube ou quoi, et recommencer une deuxième partie dans la foulée proprement et savourer le jeu pleinement. Et du coup, cette deuxième partie, je l'ai commencé, je l'ai jamais reprise. C'est un peu mon grand regret en fait. Ça passe comme ça Non, ça passe pas, non. Ah, c'est pas prévu pour qu'on aille là-bas. Hop. Batman, je dois trouver un autre boulot. Celui-là va me tuer. Je savais que vous viendriez. C'est quoi le problème avec les plantes? C'est compliqué. Laissez-moi deviner. Poison Ivy. Elle aide le Joker. Le plus important, c'est d'empêcher les plantes d'envahir l'île. Mais... Il y a toujours un mais, pas vrai? où est enfermé Killer Croc? J'ai trouvé une porte dans les égouts, mais elle est fermée. Ce monstre a une cellule spéciale. Elle est juste en dessous de la salle de transfert aux soins intensifs. L'ascenseur mène directement à un vieil égout. On y jette de la viande tous les jours, et on essaie de l'oublier. C'est fermé. C'est plus sécurisé que pour le Joker. Vous n'entrerez pas sans l'accord du directeur, il a les codes. Merci, Cash. Restez ici et n'approchez pas des plantes. Elles sont mortelles. Alors tout ça pour ça, du coup faut que je retourne à... aux soins intensifs. Par contre, par où qu'on passe? J'ai un petit trou de mémoire sur cette séquence là. Parce que c'est pas forcément la plus mémorable du jeu. Tout simplement. Là c'est du remplissage, hein. Clairement on te fait faire un aller-retour pour quasiment rien. On te fait faire un aller-retour pour qu'un connard te dise il faut revenir là où t'étais avant. Voilà. Donc c'est clairement du remplissage. Ça existe vraiment les conduits d'aération aussi gros que ça, que tu vois dans tous les films d'action depuis les années 70. Ça existe vraiment, les trucs où tu peux ramper dedans littéralement, parce que moi les conduits d'aération que j'ai au boulot ou chez moi, c'est des trucs... Bah chez moi c'est normal, vous allez me dire. Mais même dans les usines ou quoi, généralement c'est des petits trucs. Tu passes ton bras dedans quoi, tu vois. Je sais pas. Peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien, et puis finalement je m'en branle quelque part. Allez on avance. Chemin menant aux soins intensifs est bloqué. Je ne peux rien faire pour contourner la sécurité. Il y avait un sniper sur le toit. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Je trouverai un moyen. Et le snipeuse. Le petit snipeuse. Il faut que j'aille... ouais, ok. J'ai compris. Et voilà. Et tout ce qui est machin de l'homme mystère, point d'interrogation à trouver, machin, je le ferai en off pour compléter le jeu à 100%. Et je ferai peut-être un montage comme j'avais fait sur Batman Arkham Origins, avec quelques-uns des trophées les plus chiants à trouver, ou quelques énigmes les plus chiantes à résoudre. Mais pour le coup, je préfère me concentrer sur la trame principale. Je vois une activité sismique sur l'île d'Arkham. Tout va bien? Les plantes d'Ivy gagnent du terrain. Je dois les arrêter avant que l'île tout entière ne soit sous leur contrôle.
Alors, petit labyrinthe là. C'est ça qui me manque, un labyrinthe dans un jeu Batman Arkham, un vrai labyrinthe. Genre le labyrinthe du Chapelier Fou. Ça pourrait être cool. Avec des pièges, des monstres, des machins, enfin des monstres. Je m'entends. Mais des trucs mécaniques, tu vois, genre des monstres mécaniques, quoi. Le labyrinthe du Minotaur, il y avait un épisode comme ça, mais d'ailleurs c'était pas le Chapelier Fou, c'était le Riddler. Dans le dessin animé. Un très très bon épisode d'ailleurs. Une aventure de Batman et Robin. Par contre, il reste un trophée. Et je crois pas que... Non. Là on entend le thème qui vient de se déclencher, c'est le thème du mode prédateur. Donc si je veux trouver le trophée, il faut que je le fasse maintenant. Par où qu'on passe? Ah, c'est un peu labyrinthique. Ah bah là, tout simplement. Celui-ci était si bien caché qu'il était presque invisible. Oh. Invisible, j'irai pas jusque là quand même. Tu le vois dès que tu arrives dans la pièce, tu sais. Ils sont prêts? Vous avez posé les explosifs? Prêt! Trésor vient de finir sa part du boulot. Bien! Testons-les! Non! Non, je suis toujours... Pourquoi encore renforcer la sécurité ici? Le Joker veut pas que Batman entre dans ce bâtiment. On a scellé la porte. Personne n'entre, personne ne sort. Il sera pas assez stupide pour revenir ici. S'il le fait, les bombes du Joker l'achèveront. Ah, t'en es sûr? Ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui risque d'arriver selon toi? J'espère seulement qu'il se tiendra à l'écart. Je veux plus de problème. Le Joker a presque fini, et après... On peut pas faire d'élimination sur rebord dans ce jeu. Hein. Ouais, j'imagine. On devrait peut-être... On est d'accord. On est d'accord que ça a été implémenté dans Batman Arkham City. Vous avez vérifié les feuilles de présence? Vous étiez plus nombreux ce matin. On obéit au Joker. Il y a un fils de pute qui passe pas par le même chemin que les autres. Sinon ça aurait été trop simple. Bon, ça c'est une des séquences les plus dures dans Batman Arkham Asylum. Bah y a rien de surmontable là, vous inquiétez pas. C'est juste que dans le jeu c'est une des plus dures. Parce que du coup les gargouilles t'as un temps limité pour te poser dessus. Et donc du coup ça te force à revoir un peu ta stratégie habituelle. Bon, vous voyez qu'il cherchait comment... À l'époque déjà il cherchait comment... il cherchait à, comment dire, à essayer de diversifier les phases prédateurs et ils n'y arrivaient pas trop. Hein. Alors ils rajoutaient ce genre de petits détails. Des bombes sur les gargouilles, ce genre de conneries. Mais sans que ce soit vraiment efficace quoi. Parce qu'au final tu te retrouves à faire exactement la même chose, c'est juste que tu changes ton point de... Ton point de vue... Et je parle, j'ouvre trop ma gueule, j'ouvre trop vite ma gueule. J'ai ouvert trop vite ma gueule. J'ai pas suffisamment checké les alentours. Lui il me fait chier là, il bouge pas, il me casse les couilles, il va pas bouger son cul. Là. Et à partir du moment où tu t'es posé sur la gargouille, que tu y sois resté 30 secondes ou le délai imparti avant que la bombe n'explose ou ne serait-ce qu'une seconde, elle explose quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu n'en auras qu'à une fois. Et là du coup c'est parfait parce que du coup ça va attirer les petits gars. Mais putain, c'est ça qui me saoule.
Ben oui, mais voilà. C'est ça qui me saoule, c'est que le gameplay il est extrêmement lourd dans ce putain d'Arkham Asylum. Je voulais sauter à un endroit bien précis, mais du coup avec la lourdeur du personnage, il a pas sauté là où je voulais. Attends, je te couvre. Et du coup j'ai plus que 3 PV pour finir ma mission, ça va être compliqué. Je m'occupe de ce coin. Il a descendu l'un de vous, et pas de la façon la plus agréable pour un premier rendez-vous. Qui vient là? Personne. Là ils vont venir par contre. Et lui il bouge pas hein, le mec hein. Mais comment je vais faire pour le choper lui? Va falloir que je l'attire je sais pas où avec le batarang Sonic que je n'ai pas débloqué. J'ai l'impression que c'est un bug ça. Je me rappelle pas que dans cette séquence en temps normal t'as un mec qui était keblo dans le hangar, enfin dans le truc là. Dans le poste de contrôle. Voilà, séparez-vous comme deux idiots dans des films d'horreur. Ces plantes mutent et libèrent des spores toxiques qui bloquent le système nerveux en cas d'exposition prolongée. Non, je savais que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Oh putain, j'ai bien fait de pas y aller. Parce que le petit con, il a pris le même chemin, c'est juste qu'il est passé par l'autre côté. De vouloir rentrer ici. Ah, pas tant que ça, mon petit gars. Toi, t'es avec ton pote, donc je vais pas aller te voir. Par contre, toi, je vais te shooter, mon petit gars. Tu vois ce que je voulais dire, en fait? C'est que là, j'ai voulu sauter au pied du truc. Et en fait, le personnage il est tellement lourd que j'ai atterri 2 mètres plus loin. Et ça, c'est ultra relou, quoi. Et là, il m'a vu. Je sais pas en quel honneur il m'a vu. Mais je suis dans la merdasse. Genre, j'ai pris le dégât. Putain, il me reste le PV. Le PV unique. Et alors là, les deux, ils sont comme cul et chemise. J'ai jamais compris le sens de cette expression parce que tu mets pas une chemise sur un cul. Mais... Non mais lui, il est bugué là-bas, hein, c'est pas possible. Regardez-le, il rentre dans le mur, cet abruti-là. Et au moment où je vais vouloir y aller, ce bâtard, je suis sûr qu'il va se retourner. C'est tout le temps comme ça. Voilà. Stop. Ça suffit les conneries. Du coup, je suis censé aller où après? Ok, droit devant. Ah oui, ok. Et la musique a complètement bugué. Et tout ça, c'est des bugs qui n'existaient pas dans la première version du jeu, je suis désolé. Hein. Les musiques comme ça qui ne s'arrêtent plus. Parce que là, la musique elle est en mode action alors qu'elle devrait revenir en mode passif. Boîtier de sécurité.
Il n'y a pas un enregistrement ici, non? Très bien. Barrons-nous.